Bonjour mes chers élèves, les deuxièmes années sciences physiques français et aussi SVT français et même les autres bac sciences qui ont bien sûr l'étude de fonction qui est principale dans le programme et même aussi les bac sciences arabes. Je vais traiter un exercice sur une étude complète d'une fonction normalement qui se termine sur la courbe. Sixième question, on verra, on peut avoir plusieurs questions en intégrant la fonction réciproque, la construction, l'existence, l'expression et la construction aussi. On verra même lorsqu'on va faire les suites, on peut avoir des parties concernant les suites. Donc, je m'intéresse maintenant à la courbe d'une fonction en passant par des questions d'étude de fonction. La fonction f est définie par f de x, c'est la racine carrée de x carré, c'est la racine carrée de x carré moins x moins 2. Et ce qui est demandé, le domaine de définition. Deuxième chose, les limites au bornes du domaine de f. Troisièmement, étudier les branches infinies de la courbe C de f. Quatrièmement, étudier les branches, la dérivabilité de f. La dérivabilité étudiée, la dérivabilité de f. À droite au point 2 et à gauche au point moins 1. Et après, étudier les variations de f et dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, bien sûr, de ma fonction f. Et comme sixième question, tracer la courbe de f. Je passe maintenant aux solutions. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x de R tel que x carré moins x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc je dois étudier le signe, bien sûr, de ce trinomie, mais j'étudie le signe pour déterminer le domaine de définition, et l'étude de C, on peut passer par le discriminant. Donc normalement, vous avez ici A c'est 1, B c'est moins 1, pardon, je vais continuer, c'est un problème, il y a uniquement un problème d'affichage. Donc le A c'est égal à 1, B c'est moins 1, C c'est moins 2, delta c'est B carré moins 4AC, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça donne au total 9, et la racine de 9 c'est 3. Donc xa c'est moins B moins la racine de delta sur 2A, et deuxième racine c'est moins b plus la racine de delta sur 2a, on trouve comme solution moins 1 et 2. Je dresse un tableau de signes, moins 1, 2. Le a c'est strictement positif, donc mon trinôme il prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur ces deux intervalles, et à l'intérieur c'est négatif. Donc je ne dois pas avoir ce qui est négatif, parce que la condition est supérieure ou égale à 0. Donc d de f c'est quoi? La réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 1, fermé en 1, et union l'intervalle 2 plus l'infini. Après, je vais, normalement ici, vous pouvez remarquer que j'ai factorisé parce que je vais utiliser, surtout dans la dérivabilité, à droite et à gauche, à droite en 2 et à gauche en moins 1. X carré moins x moins 2, c'est en général, c'est a facteur de x moins x, a facteur de x moins x2. Et je trouve une forme factorisée que je vais l'utiliser. C'est x plus a, moins 1, c'est plus a facteur de x moins 2. Je passe maintenant aux limites au bord, c'est-à-dire en moins l'infini, en plus l'infini. Il y a deux méthodes. Il y a une méthode de calcul, c'est-à-dire cette méthode, ça va m'intéresser surtout dans l'étude de branche infinie. Il y a une méthode directe. Je calcule la limite de ce qui est à l'intérieur, de x carré moins x moins 2, en plus ou moins l'infini. C'est la limite du nombre de plus haut degré qui est x carré, ça donne plus d'infini. Donc la limite en plus ou moins l'infini de la racine de x carré moins x moins 2, ça sera plus l'infini. Deuxième méthode que je vais utiliser dans les branches infinies, c'est je factorise par x à l'intérieur de la racine. C'est pourquoi je prends x à partir au domaine sur 0, et c'est dans le domaine, normalement, c'est différent de 0, celle-ci, normalement, c'est différent de 0.
parce qu'il n'y a pas de 0 ici. Voilà. Donc, au domaine, et je fais attention à celle-ci, s'il y a le 0 à partir au domaine, si vous voulez factoriser, il faut faire attention, il faut, surtout par x. Donc la racine de x carré moins x moins 2, je factorise à l'intérieur, j'explique, c'est la racine de x carré, facteur de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré. La racine de x carré, elle sera en valeur absolue. Et si je suis au voisinage de plus l'infini, je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera x. Et pour le calcul en moins l'infini, c'est moins x. Donc, ce qui est à l'intérieur, et c'est surtout la racine, puisque la limite de la racine de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré en moins l'infini et en plus l'infini, il va nous donner 1. Parce qu'un nombre sur l'infini, il tend vers 0. Donc la limite de f de x en moins l'infini, ça sera la valeur absolue de moins l'infini, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini fois 1, et même en plus l'infini, ça donne plus l'infini fois 1. Donc les deux limites sont les limites demandées ici, et je vais les souligner. Normalement, en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je passe maintenant aux branches infinies. Pour les branches infinies, étude des branches infinies de la courbe au voisinage de plus l'infini. Je commence par la branche au voisinage de plus l'infini. J'ai déjà la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc je vais calculer la limite de f de x sur x. C'est la limite de la valeur absolue de x, la racine de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré, le tout sur x. Après, puisque la valeur absolue de x elle est égale à x, car x il tend vers plus l'infini, je peux simplifier, je passe à la limite, il me donne, cette limite c'est 1, la racine de 1 moins 0, c'est 1, différent de 0, donc il y a le a. Je calcule la limite de f de x moins ax. C'est la limite de la racine de x carré, la limite de la racine de x carré moins x moins 2 plus x. Ou bien moins x, pardon, celle-ci, moins x, c'est ça, f de x moins x. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini moins l'infini. Donc je dois calculer la limite, sortir de la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini en multipliant par le conjugué et en factorisant et simplifiant par x. Donc le conjugué c'est ça f de x moins x, et le conjugué c'est celui-là. Après, ça me donne la différence de carré, racine carré de x carré moins x moins 2 au carré ici, x carré moins x moins 2, et moins x au carré. Après, on va simplifier les deux. Et ce qui reste après, bien sûr, j'oublie pas le dénominateur. Donc, je simplifie. Ça passe moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme aussi indéterminée. Donc, je factorise par x en haut et le x en bas. Et après, je vais simplifier. Donc, je vais simplifier par x et ça me donne ce qui est demandé. Donc, en factorisant, voilà, factoriser et simplifier, et ce qui reste finalement, il y a ce numérateur qui va tendre vers moins 1 et le dénominateur, il va tendre vers 1 plus 1 qui est moins 1 sur 2, c'est b. Donc, b, puisque c'est un réel, donc ça va donner b. Donc, la droite d d'équation y égale à x moins 1 demi est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage. Toujours, il faut avoir l'habitude d'encadrer ce qui concerne la courbe, surtout les branches infinies et aussi l'étude de la dérivabilité, c'est-à-dire les asymptotes, les branches paraboliques et aussi les tangentes et les demi-tangentes. Je passe au cas de l'étude de la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Vous savez, la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je calcule la limite de f de x sur x et j'utilise la forme
f de x, c'est la valeur absolue de la racine de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré. Valeur absolue de x, lorsque x tend vers moins l'infini, il donne moins x. C'est pourquoi ici, on a simplifié et on a trouvé la limite de cette expression qui est égale à moins 1. Moins 1 différent de 0, donc a, c'est moins 1. Je calcule la limite de f de x moins x. C'est celle-ci. La même chose, la limite, ça donne plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. J'utilise le fait de multiplier par le conjugué et factoriser et simplifier. Par x. La racine carrée, elle donne x carré moins x moins 2 de ce carré. Parce que la racine de grand X, le tout au carré, c'est grand X, à condition que grand X soit positif ou nul, parce que c'est la racine carrée. Si c'était racine cubique, c'est la puissance 3. Et le conjugué, c'est connu. Il y a moins x au carré, moins x carré, après simplifier, et après, ça va vous donner l'infini sur l'infini. La même chose, vous allez factoriser par x en haut et en bas. Et après aussi simplifier, et ça vous donne le résultat demandé après avoir simplifié. Donc je donne ce qu'il faut faire et passer à la limite. C'est la même chose que le cas précédent. Ça c'est 0 à la limite, ça c'est 0. Ça vous donne 1 sur 2 et celle-ci c'est a puisque 1 demi est différent de 0. Donc, ça c'est B, pardon. C'est B, et le B, c'est un réel. Voilà. Pour A qui doit être. Donc, c'est un réel. Voilà. Donc, ça donne B. C'est un réel, un nombre qui appartient à R, car si c'était l'infini, ça donne une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Finalement, j'obtiens une droite que je l'appelle bien sûr D', et on verra D' d'équation d'équation y égale à moins x plus 1 demi est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Quatrième question, c'est l'étude de la dérivabilité de la fonction f au point à droite au point moins 2, à droite au point 2 et à gauche au point moins 1. Donc, étudier, ou bien étude de la dérivabilité de f à droite de 2 au point 2 et à gauche point moins 1. Je commence à gauche de moins 1. Je calcule la limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 qui est x plus 1. F de moins 1, bien sûr, c'est 0. Donc, c'est la limite à gauche de moins 1 de la racine de x carré moins x moins 2 sur x plus 1. Ça, normalement, vous avez le x carré moins x moins 2, c'est x plus 1 facteur de x moins 2. Normalement, je multiplie par la racine au numérateur et au dénominateur, et ça va vous donner, c'est le x moins 2 facteur de x plus 1, et tout ça multiplié par x plus 1. Et après, je simplifie, c'est-à-dire je simplifie par x plus 1, et ce qui reste, c'est x moins 1 sur la racine. Le x, c'est x moins 2 sur la racine. Normalement ici, qu'est-ce que ça va me donner comme limite? Ça va me donner, c'est moins 1, moins 2, c'est moins 3 sur 1, 0, positif. Parce que ça, c'est strictement positif. Et la limite, c'est moins l'infini. À droite de 2, la même chose. C'est la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2. F de 2, c'est 0 parce que c'est une racine de ce qui est à l'intérieur.
La même chose, ça donne, c'est la limite de la racine du x carré moins x moins 2 sur x moins 2. Je multiplie par un conjugué spécial, la racine en haut et en bas, et ça va vous donner ce produit. Ça va vous donner x plus 1 fois x moins 2 sur x moins 2, la même chose. Donc c'est x plus 1 fois x moins 2, et celle-ci fois x moins 2. Je simplifie parce que toujours dans la dérivation, je simplifie par x moins x0 en haut et en bas. Voilà. Et ce qui me reste, c'est x plus 2, sa limite c'est quoi? Sa limite c'est 3. Et celui-là, il tend vers 0 plus. 3 sur 0 plus, il donne plus l'infini. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? Je vais en déduire. Donc la limite des rapports 1 moins, c'est moins l'infini, et 2 plus, c'est plus l'infini. Qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire dans les deux cas. Donc f n'est pas dérivable à droite de 2, et à gauche, je préfère à droite et à gauche au point 2 et à gauche au point moins 1. Mais la courbe C de f, elle admet deux demi-tangentes. Il y a deux demi-tangentes verticales au point A de coordonnées moins 1, 0 et 2. Bien sûr, pour moins 1, c'est à gauche, et pour 2, c'est à droite. Et on verra que ces deux demi-tangentes, elles ont la direction, c'est verticale, donc deux demi-tangentes verticales, l'une à gauche au point moins 1, 0, et l'autre à droite au point 2, 0. Et pour la première, ça sera dirigé vers le haut, parce que vous avez moins avec moins l'infini. Ça, c'est un symbole, ça, c'est un signe. Et donc, il admet à gauche de moins 2, à gauche au point de coordonnées moins 1, 0, et une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et vous avez aussi 2 plus, ça donne plus l'infini. Donc, la demi-tangente verticale à droite au point 2, ça sera dirigé vers le haut aussi. Étude des variations de f et le tableau de variation. Vous avez x carré moins x moins 2 positif, si seulement si, normalement, on exclut, ça donne le domaine, ça c'est quoi? C'est le domaine de dérivabilité de f. Donc, quel que soit x appartenant à d de f', c'est-à-dire il faut exclure les bornes. Parce qu'on a déjà étudié la dérivabilité à gauche en moins 1 et à droite en 2. f' de x, j'utilise la règle, la racine carrée de u, sa dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Je dérive ce qui est à l'intérieur, c'est 2x moins 2 sur 2 la racine de x carré moins x moins 2. Donc, et ça va me donner pour tout x appartenant à l'intervalle, c'est-à-dire, c'est ça l'intervalle d de f', le domaine d de f', la réunion des deux intervalles. f' de x c'est quoi? C'est 2x moins 2 sur 2 fois la racine. Je vais étudier le signe maintenant. J'ai étudié le signe, ça c'est positif. Le signe, c'est le signe de 2x moins 1. Et je dresse un petit tableau de signe de 2x moins 1 sur le domaine. 2x moins 1, ça c'est moins l'infini, et ça c'est plus l'infini. Il y a normalement ici 1 sur 2. 1 sur 2, à droite c'est positif, à gauche c'est négatif. 1 sur 2, normalement c'est ici. C'est ici où il y a, donc on a déjà exclu cette partie. Donc, pour x supérieur, ou bien je peux faire x supérieur à 2, donc 2x supérieur à 4, moins 1, ça soit supérieur à 3. Donc ma fonction, sa dérivée positive. Et alors si vous avez x inférieur à moins 1, négatif, ça donne 2x moins 1 négatif. Donc la courbe décroît de plus l'infini vers 0, demi-tangente, moins 1, 0.
et elle croît de la demi-tangente de 0 parce qu'il n'y a pas de dérivabilité ici. Ça, il y a deux barres. Et la fonction, elle croît. Comment je vais tracer? Je vais essayer de placer normalement ces deux demi-tangentes, le point A et le point B, moins 1, 0, 2, 0, et au voisinage de plus l'infini, donc je dois tracer aussi les asymptotes. Vous avez deux asymptotes qui sont les deux sont obliques. Et je vais trouver donc d', c'est déjà y égale à moins x moins 2. Pour tracer et x moins x plus 1 demi ou bien plus 0,5 et le d y égale x moins 0,5. Ça, les places, je place les points. Les points. Le point A c'est moins 1, 0 et le point B, c'est ça le point A, c'est ça ce point, c'est ça le point A. Et ça c'est le point B. Demi-tangente verticale, il n'y a pas de courbe ici. Pour la droite D, normalement je prends deux points, x égale à 0, normalement ici, x égale à 0, ça donne moins 0,5 ou bien moins 1,5. Et si je prends x égale 0,5, 0,5 ici, c'est ça 0,5, c'est ça la moitié. Et si je prends x c'est 0,5, y c'est 0 et vous tracez, donc vous avez deux points et vous faites le traçage avec la règle. La même chose dans l'autre cas. Pour la courbe, je dois travailler avec le tableau de variation, donc il y a deux tranches de la courbe, il y a une tranche ici, donc ma courbe, je vais l'expliquer ici, donc il va croître du point B, qui est le point 2 moins 1, où il y a une demi-tangente verticale, et il y a une asymptote. Donc il va croître et il va s'approcher de l'asymptote. Et la même chose dans l'autre cas. Donc il y a deux tranches, il y a décroissante et il y a croissante. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, je trace les deux bien sûr asymptotes avec les points, comme je viens de faire ici. Et après, je reviens au tableau de variation. Sur l'intervalle, donc ma courbe, il décroît de plus l'infini. En plus l'infini, il a une asymptote oblique d'équation y égale à moins x plus 1 demi. Et il va décroître vers la demi-tangente verticale d'équation verticale au point de coordonnées moins 1, 0, qui est dirigée vers le haut. Voilà, c'est ça le cas. Donc il va décroître et après il va décroître jusqu'à la demi-tangente verticale. Il touche la tangente au point tangent qui est A. Même chose ici, donc il n'y a rien entre A et B. Entre moins A et 2, la fonction n'est pas définie. Après, sur le deuxième morceau, on ne peut jamais tracer sans une lecture du tableau de variation. Toujours, il faut bien lire le tableau de variation et essayer d'intégrer bien sûr les asymptotes, les branches paraboliques et les points particuliers. On verra aussi les points d'inflexion, la concavité et tout les choses qui bien sûr qui m'aident à donner une courbe bien précise. Après, sur 2 plus l'infini, donc ça c'est la première tranche de ma courbe, c'est le f. Deuxième, sur 2 plus l'infini, la courbe elle croît d'après table de variation du point B où il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, car la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, lorsque x tend vers 2 plus, ça donne plus l'infini. Si vous avez à droite, ça donne plus l'infini, donc la demi-tangente est dirigée vers le haut, ça se donne moins l'infini, la demi-tangente est dirigée vers le bas. Et la courbe, il croît, et au voisinage de plus l'infini, il va s'approcher de l'asymptote oblique d'équation y égale x moins 0,5.
Ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine. Mais n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau. Et en plus de ça, et ce qui est intéressant, c'est un encouragement pour moi. Et si vous êtes sur ma page Facebook, ou bien il faut cliquez sur suivre ou bien inviter. Si vous êtes sur mes groupes Facebook, essayez de rejoindre et aussi cliquez sur suivre. À bientôt et à la prochaine vidéo.